Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Je laisse la parole maintenant à Thibault Bazin pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici réunis en commission des affaires sociales pour aborder enfin le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette nouvelle législature. Nous attendions du changement, mais votre gouvernement a eu très peu de temps pour s'approprier le projet préparé par les administrations. Le discours de politique générale ne s'y retrouve pas totalement. Il va falloir y remédier en corrigeant ce PLFSS pour 2025. Vous ne partez pas de rien, enfin si, de moins X milliards. Vous partez d'une situation budgétaire qu'il faut regarder avec lucidité, avec vérité, comme le Premier ministre tient à le faire. Les comptes ne sont pas bons. La France connaît un dérapage budgétaire qui peut mettre en fragilité notre système de protection sociale. La dette abyssale dont nous héritons peut mettre en péril notre souveraineté. Il est urgent de redresser nos comptes publics et nous vous soutiendrons sur ce chemin. La branche maladie porte une très grande partie du déficit. Pourtant, il y a nécessité de soutenir nos établissements de santé, de revaloriser enfin l'activité des professionnels de santé. Après la revalorisation attendue des consultations des généralistes, des revalorisations sont attendues par d'autres. Je pense aux infirmiers, aux kinés et tant d'autres. Alors pour les financer et équilibrer notre système, il faut débureaucratiser, faire des économies de frais d'agence de conseil, simplifier administrativement pour gagner du temps de soignants. Il ne suffit pas seulement de le dire, il faut le faire. Nos établissements de santé, nos établissements médico-sociaux connaissent des déficits structurels, récurrents, comblés chaque année par des volumes croissants de crédits non renouvelables. Cela conduit à une déresponsabilisation des acteurs. Il est urgent de réformer le modèle de financement. Cette fragilité persistante nuit à la conduite de transformations structurantes, à la mise en œuvre d'investissements attendus. À quand une approche pluriannuelle du financement des établissements? Madame la ministre de la Santé, vous portez une exigence de sécurité des soins, objectif que nous partageons. La réforme des unités de soins continues amène à différencier demain des unités de soins polyvalents des unités de soins renforcées. Encore faut-il préciser le modèle. Quand allez-vous publier les décrets attendus? Madame la ministre, toujours, de nombreuses expérimentations article 51 arrivent à leur terme. Certaines ont prouvé leur efficience, de parcours innovants permettant de baisser la mortalité ou la surprescription, à l'instar du parcours Médicis, sécurisant la prise en charge médicamenteuse. Quelles suites sont intégrées à ce PLFSS afin que l'investissement consacré à ces expérimentations ne reste pas sans suite, ce qui serait un immense gâchis d'argent public? Madame la ministre de la Santé, toujours, vous dites vouloir dépenser bien, dépenser mieux. Très bien. Quelles mesures concrètes de rationalisation envisagez-vous? Face à la hausse considérable des arrêts maladie, avez-vous étudié la généralisation des 3 jours de carence pour tous afin d'apporter plus de justice entre tous et contribuer à l'équilibre? J'ai la conviction que la pérennité de notre système de protection sociale passera non seulement par le travail, mais également par le renouvellement des générations. Le travail, mieux le valoriser, créer plus d'écart entre les revenus du travail et celui de l'assistanat, s'attaquer aux effets de seuil qui désincitent certains à refuser de passer à temps plein ou des heures supplémentaires. Il y a des situations qui révoltent bon nombre de concitoyens qui travaillent. Notre système a besoin de réformes structurelles pour inciter au travail, pour valoriser le travail. Il y a tant à faire pour améliorer le taux d'emploi, à même d'améliorer et contribuer nos comptes sociaux. Comme l'économiste Bouzou le met en valeur, il existe des trappes à inactivité. Les allègements de charges ont fonctionné pour le travail de personnes peu qualifiées. Si on supprime ces allègements, ne risque-t-on pas d'augmenter le chômage des personnes peu qualifiées? Alors qu'on demande des efforts aux Français qui ont travaillé toute leur vie, je pense au report de revalorisation des retraites, ne serait-il pas juste d'en demander autant aux autres? C'est une question, là encore, de justice. Nos concitoyens peuvent consentir à des efforts, à condition que les fonds publics soient mieux gérés, à condition que chacun y contribue. Là encore, il s'agit de justice sociale. La Cour a identifié des indus, de nombreux rapports ont mis en évidence des fraudes inacceptables. Des pensions sont versées à des bénéficiaires décédés qui résident à l'étranger. Allez-vous vous y atteler sérieusement? Allez-vous vous atteler aux sites frauduleux qui proposent des arrêts maladie? Monsieur le ministre en charge des comptes publics, vous avez évoqué l'amplification de lutte contre les fraudes. Concrètement, quels sont vos objectifs chiffrés? La Cour a identifié des fraudes concernant le secteur des auto-entrepreneurs. Ne faut-il pas le réformer, notamment en abaissant le seuil pour plus de justice, là encore? Merci beaucoup. Je donne tout de suite